C'est parti pour 15 km jusqu'à Lirès. Le temps s'est couvert cette nuit. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Alors aujourd'hui, ça va monter et descendre. Et quand je dis monter, la première côte, je vais la sentir passer. Je l'avais descendue la dernière fois et elle est raide. Parce qu'il va falloir que je passe les montagnes qui sont devant moi. Mes jambes sont un peu raides ce matin. Bon, c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc je vais pas beaucoup parler. Celle-là, elle est raide. Il fait pas super chaud, mais j'ai dû me mettre en t-shirt. Sinon, sous la polaire, je suis en nage. Voilà, je suis arrivé au sommet de la grosse difficulté de l'étape. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a des éoliennes à 300 ou 400 mètres sur la crête. Et j'entends très distinctement leurs pales. Bon, je vais essayer de faire une pause. Et si j'ai pas mis les lunettes, c'est parce qu'elles sont toutes embuées. C'est marrant, il y a 3 ans, je croisais pas mal de monde dans le sens Muxia Fistera. Et là, je viens d'en croiser plein, mais dans le sens contraire. Ça doit être la marée. Bien, poursuivons avec nos Wisigoths. Ce sera court parce qu'il doit me rester 8 ou 9 km à faire et que la prochaine étape est courte. Les Wisigoths sont donc confinés à l'Espagne et au Languedoc-Roussillon. Et leur domination, elle est surtout militaire en fait, parce que l'Ibérie a été fortement romanisée. Et les Wisigoths, qui comptent entre 200 et 300 000 individus, pour une population de l'Ibérie estimée à 3 à 4 millions d'individus, se cantonnent dans les régions au climat plus rude et se heurtent aux élites fortement romanisées des grandes cités. Dans un premier temps, les Wisigoths implantent leur capitale à Barcelone avant de la transférer à Tolède aux alentours des années 550. La ville de Tolède est située quasiment pile poil au milieu de la péninsule ibérique.
Oh, un bar. Bon, ben la suite après le bar alors. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Et il ne me reste que 6 km à faire. En fait, je suis monté beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai passé un bon moment dans ce bar avec un immigré yougoslave qui est là depuis 7 ou 8 ans et qui rénove quelques vieilles ruines. C'était très sympa, on a bien discuté. Il m'a confirmé que c'est depuis l'été dernier qu'il y a de plus en plus de pèlerins qui font les 100 derniers kilomètres à partir de Fisterra. Et ce soudain engouement s'explique, me disait-il, par le fait que les 100 derniers kilomètres depuis Sarria sont complètement saturés. Sauf que maintenant, c'est cette partie-là qui risque d'être saturée dans quelques années. Quand je dis saturé, c'est pas une vue de l'esprit. On était à peine installés à une table et tout d'un coup on s'est retrouvé à 30 dans ce minuscule village. Manifestement j'ai dû tomber à l'heure de pointe. Et la majorité des gens par contre font Fisterra, Muxia. Bon, j'en étais où moi avec mes Wisigoths? Ah oui, les Wisigoths sont donc en Espagne où ils exercent principalement une domination militaire. Mais l'Empire byzantin, donc l'ancien empire romain d'Orient, n'a pas dit son dernier mot. Et il entreprend de reconquérir les territoires qui étaient autrefois sous la domination de l'Empire romain d'Occident. C'est ce qu'on appelle la reconquête justinienne, mais qui se limitera au sud de la péninsule ibérique. L'unification politique de l'Hispanie, donc à l'époque l'Hispanie ça comprend l'Espagne, le Portugal, mais aussi la Septimanie, aura lieu sous le règne du roi Léogivilde et de son fils Récared, par un prénom. Quand je parle d'unification politique, c'est pas seulement unification politique et territoriale, mais c'est unification sous la bannière de l'arianisme, c'est-à-dire d'une des doctrines chrétiennes en vigueur à l'époque. Grosso modo, il y a deux doctrines en Hispanie qui s'opposent, l'arianisme, qui est historiquement rattaché aux Wisigoths, et le christianisme nicéen, autrement appelé christianisme orthodoxe. Et le christianisme orthodoxe en Hispanie fait l'objet de nombreuses tracasseries. Ah tiens, je ne me souviens pas de l'existence de cette stabulation, qui a l'air toute neuve. Je préfère nettement les vaches qui se baladent en liberté dans les DSA. Cette opposition entre arianisme et christianisme nicéen se retrouve jusque dans la famille royale, puisque Herménégilde, le fils aîné de Léogivilde, qui était auparavant un chrétien arien, se convertit au christianisme nicéen sous l'influence de sa femme. Précision utile, christianisme arien, ça n'a rien à voir avec les thèses du petit moustachu malingre qui était en pamoison devant les grands blonds musclés.
Bref, face aux persécutions menées par le roi wisigoth Léogivilde contre les chrétiens nicéens, son fils aîné lui déclare la guerre. Ça doit être sympa les repas de famille. Déclarer la guerre à cause de différents religieux, c'est pas ce qui arriverait de nos jours, non? Dites non, hein? Pour mener la guerre contre son propre père, Herménégilde s'allie aux Suèves, qui se trouvent toujours là où je me trouve, aux Romains d'Orient et aux Francs. Pour le fiston, les choses vont mal se dérouler, puisqu'il est battu, fait prisonnier par son père et décapité en 585. Eh ben l'amour filial, tout ça parce qu'ils sont pas d'accord s'il faut boire le vin de messe frais ou à température ambiante. Et j'aperçois là-bas l'Irès. Ce qui veut dire qu'il ne me reste plus qu'un peu plus d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre à faire. Et donc je vais arrêter là avec les Wisigoths. Je ferai un petit résumé de la suite du royaume de Tolède demain, mais je n'aurai pas le temps de développer. Je vais repasser par cet endroit où on a presque l'impression de se retrouver dans la jungle. Voilà, j'arrive à l'Irès. Terme de cette étape que j'aurais parcouru plus rapidement que je ne pensais. Et maintenant, je n'ai plus qu'à trouver l'alberguer à Serres, qui, si je me souviens bien, est vers le haut du village. Voilà, fin de cette étape d'une quinzaine de kilomètres que j'ai parcouru plus vite que je ne pensais. Et j'étais déjà dans l'ordinateur de l'alberguer, et du coup, le gars m'a reconnu, entre guillemets. On a discuté un peu, et malgré les multiples réservations de valises à roulettes, il m'a filé un lit en bas. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, demain, demain, c'est la dernière étape de ce chemin. 14 km jusqu'à Fisterra et 3 ensuite de Fisterra au Faro de Fisterra. Et ce sera la fin de cette aventure. Mais tout ça, on verra ça demain. En attendant, il est tôt, donc je vais aller manger, après avoir pris une douche. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.